Bonjour et bienvenue dans le plus magique des landes du parc Disneyland, le royaume de Fantasyland. Ou plutôt, les royaumes de Fantasyland. Fantasyland est l'endroit où vit la magie des histoires de notre enfance. La plupart des classiques Disney ont pour origine des contes de fées européens. En ouvrant le premier parc à thème en Europe, les Imagineers ont décidé de rendre hommage non seulement aux classiques Disney, mais également aux contes de fées qui les ont inspirés. Notre Fantasyland à Disneyland Paris est donc divisé en quartiers européens. Le château de la Belle au Bois dormant, la confiserie des Trois Fées et l'auberge de Cendrillon rendent hommage à la France. La partie qui représente la Grande-Bretagne est comprise entre Peter Pan's Flight et Mad Hatter's Teacup. La partie italienne est représentée par les restaurants Pizzeria Bella Notte et Fantasia Gelati. On trouve le quartier germanique de la Chaumière des Sept Nains au Chalet de la Marionnette. On découvre enfin une partie internationale avec le Pays des Contes de Fées, le Pavillon des Princesses et It's a Small World. Pour It's a Small World, il y a tellement à dire que je vous en parlerai une prochaine fois. Sachez que les scènes du Pays des Contes de Fées peuvent également être vues depuis Casey Junior, le petit train du cirque. Mais si vous optez pour les bateaux, vous remarquerez qu'ils portent exclusivement des noms de personnages Disney féminins. Chaque quartier est reconnaissable grâce aux couleurs et aux architectures typiques des régions et des époques représentées dans les classiques Disney. Par exemple, en plus des vitraux et des tapisseries faites à la main comme au Moyen-Âge, Disneyland Paris utilise la même technique ancestrale de l'application de la feuille d'or au pinceau pour tout ce qui est doré. On cherche également à lier l'image du film Disney au pays représenté. Regardez comment la tour de la maison de Cendrillon est représentée dans le classique de 1950 et comment elle est recréée à l'identique à l'auberge de Cendrillon. Comme Cendrillon est inspiré du conte français de Charles Perrault, les toits du bâtiment font clairement référence aux tuiles vernissées des Hospices de Beaune en Bourgogne. Et dans les références typiquement Disney, nos plus jeunes visiteurs verront plus facilement les souris en train d'échapper au chat Lucifer. Walt Disney a trouvé l'inspiration de son tout premier long métrage d'animation Blanche-Neige et les Sept Nains dans un conte de fées allemand écrit par les frères Grimm. La boutique et l'attraction qui reprennent le thème du classique de 1937 sont dans des bâtiments typiquement allemands. En plus, nous y avons intégré des éléments volontairement inquiétants pour bien indiquer que c'est une expérience impressionnante pour les plus jeunes. Par contre, si vous faites attention, vous remarquerez cette petite hache indiquant que nos amis les Sept Nains ne sont pas loin. Le quartier germanique est également le refuge d'un personnage au nom et à l'origine clairement italien, Pinocchio. Oui, bien que son histoire ait été écrite par Carlo Collodi en Italie, les studios Disney dans les années 40 l'ont retranscrit. Regardez comment il est habillé. Il est clairement tyrolien. C'est pour ça que l'attraction, la boutique et le restaurant dédiés à l'univers de Pinocchio se trouvent dans le quartier germanique et non pas dans le quartier italien de Fantasyland. Pour la partie italienne justement, nos références architecturales proviennent de grandes villes d'Italie. Notez comment la façade de la Pizzeria Bella Notte est penchée, comme une certaine tour à Pise. Dans la partie britannique, on a des mélanges d'architecture et de la verdure pour donner l'idée de cottage à la campagne. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est le classique le plus représenté dans la partie britannique de Fantasyland, avec Mad Hatter's Teacup et Alice Curious Labyrinth qui compte plus de 350 mètres de haies. Sans oublier Matcha Refreshment, l'endroit idéal pour fêter son non-anniversaire. Et d'ailleurs, je suis certain que c'est le non-anniversaire de beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Alors, joyeux non-anniversaire! Notre prochain épisode parlera d'une technique que les Imagineers utilisent pour vous plonger en immersion dans les histoires. Et voici un petit indice pour vous faire une petite idée. À bientôt!